Paracha Vayikra, l'histoire. Dans la paracha, on a vu que la notion de modestie, d'humilité était fondamentale et qu'il va absolument s'éloigner de toute prétention. Cette histoire extraordinaire se passe en Pologne il y a 200 ans. Il y avait un Rebbe, un grand maître chassidique, qui avait donc des talmidim, et parmi ces talmidim, il avait une famille, donc avec un jeune papa, qui avait déjà une fille de 18 ans et demi, c'était son aîné. Ce jeune papa n'avait pas du tout d'argent et n'avait pas de dot pour marier sa jeune fille. Le Rebbe a frappé à sa porte un jour et lui a dit « Dis-moi, ta fille, elle a déjà 18 ans et demi. Elle est déjà comme ça, un peu vieille fille. Je plaisante qu'à moitié. À l'époque, on mariait très très jeune. » Et il lui dit « Ben Rebbe, je sais que vous savez que j'ai pas trop de moyens. » Le Rebbe dit « Oui, c'est pour ça que je viens de te voir. » Le Rebbe sort une enveloppe et dans laquelle contient suffisamment pour doter sa fille, lui acheter les vêtements adéquats, etc. Et il lui dit, écoute, je veux que tu t'occupes de marier ta fille le plus vite possible. Va dans la ville voisine, ici dans notre village, il n'y a pas grand-chose à acheter, il n'y a pas de... Mais dans la ville voisine qui est plus commerçante, tu vas trouver tous les magasins qu'il faut pour doter ta fille. Et le père de famille va là-bas, et quand il arrive, il voit la ville, qui est en ébullition. Et il demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, vous voyez la femme là-bas qui pleure à chaudes larmes. Il dit, oui, je vois bien, et c'est une veuve qui avait mis de côté de l'argent pour doter sa fille. Vous voyez la jeune fille qui est derrière en robe de mariée. Oui, bien sûr, et alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure elle aussi? Parce que la dot devait être donnée aujourd'hui à la famille du Khatan et elle n'a rien. Et la famille de Khatan ne veut rien savoir, ils ne veulent pas faire le mariage tant que la dot ne sera pas versée. Petite parenthèse, il faut savoir qu'à l'époque les gens étaient très très pauvres, c'était pas une cruauté, c'était pour pouvoir nourrir sa famille qu'on faisait ce genre de procédure. De nos jours, évidemment, c'est pas une pratique courante. Alors, lui, il se dit, mais moi, il va voir la veuve, il lui dit, madame, excusez-moi de vous déranger, je suis de passage, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben voilà, j'avais tant et tant d'argent, c'est perdu. Mais peut-être vous allez le retrouver. Et elle lui dit, ben ils ont tout le monde a cherché dans la ville, c'est pour ça les gens se sont arrêtés de chercher, on a cherché partout, alors sans doute ça a été volé malheureusement. Lui, il lui demande à cette veuve combien il y avait dedans. Elle lui dit un chiffre et magnifique, c'était la somme exactement qu'il avait. Maintenant, il lui dit, mais si jamais je retrouve, c'est quoi? Il y a combien de billets, combien de pièces, et combien de ceci, combien de cela? Elle lui dit précisément tout ce qu'il y avait dans la bourse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un petit peu de change. Il change de la monnaie dans différents magasins. Et finalement, il obtient exactement le nombre de billets, le nombre de pièces que la dame, elle, avait dans sa bourse. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il laisse passer 1 heure, et au bout d'1 heure, il arrive. J'ai trouvé. Regardez cette modestie extraordinaire. Il a voulu donner l'argent à cette veuve, mais il s'est dit, si je donne l'argent, j'aurai de la prétention. J'aurai une grande prétention. Alors, je ne vais pas dire que j'ai donné mon argent. Personne ne saura. Je vais dire que j'ai trouvé l'argent. Tout ça, c'était son stratagème. Il arrive, il donne l'argent à la femme, mais avant, il se retient et dit... Alors, tout le monde le voit, tout le monde lui dit, vous êtes un homme extraordinaire. Lui, il avait pris soin d'abîmer un petit peu ses vêtements sur les genoux, qui étaient un petit peu déchirés, pour montrer qu'il avait cherché. Et voilà que les gens lui disent, c'était extraordinaire, il commence à le porter sur une chaise, et grâce à toi, le mariage va avoir lieu. T'imagines, comme t'as trouvé, t'as cherché, t'as été vraiment, t'as rien lâché. Alors, et tout d'un coup, il dit, oh, merci de tout cet honneur, mais attendez, j'ai pas fini. Je vous demande, madame, de me 10% de la somme que j'ai trouvée. Les gens sont stupéfaits. Attends, excuse-moi, tu as trouvé cette somme. Bravo. Mais maintenant, qu'est-ce que tu demandes 10%? Ça s'appelle une aveda, ça s'appelle une perte. Une perte, tu vas pas prendre de l'argent sur une perte. Une veuve qui marie sa fille, et dans tous les cas, une perte, tu la rends telle quelle.
Non, hors de question, je veux une commission. Les gens, le méprisent, ils lui disent, comment tu vas? Mais t'as une barbe, t'as un chapeau, t'as des péotes, comment tu peux faire ça? C'est honteux. Tant que un rave me dit pas de le faire, je le ferai pas. Je donnerai pas l'argent. Il l'amène chez le rave de la ville, le rave il est stupéfait. Mais comment je comprends pas, t'as l'air d'un homme religieux. Une perte, ça se rend directement, il n'y a pas de pourcentage. Il n'y a rien, tu redonnes cette perte, je t'ordonne de donner cet argent 100%. Bon, ok, il donne l'argent 100%. Évidemment, là, les gens le regardent pas du tout du même air. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu à cette simcha, ni dans cette ville d'ailleurs. Merci de quitter les lieux le plus vite possible. Et donc, il s'en va. Quelque temps plus tard, le rave de cette ville va dans